Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui, mot pour mot, la chronique de Mamouna Charki sur un thème capital pour l'avenir administratif du royaume, les 5 nouvelles nominations dans la haute fonction publique marocaine. Réuni jeudi à Rabat, le Conseil de gouvernement a approuvé 5 propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l'article 92 de la Constitution, poursuivant la recomposition méthodique de l'encadrement stratégique de l'État. Il y a dans la mécanique des nominations supérieures quelque chose de feutré, presque imperceptible au regard d'un public attiré par l'éclat des grandes réformes. Pourtant, chaque validation en Conseil de gouvernement dessine une topographie nouvelle des priorités étatiques. En entérinant 5 nominations à de hautes fonctions, l'exécutif active de nouveau l'article 92 de la Constitution, cet article discret qui organise la respiration interne de l'appareil administratif et confère une portée juridique à ce qui pourrait sinon n'être qu'une routine bureaucratique. La séance de Rabat a ainsi consacré un moment charnière, moins par l'ampleur quantitative que par la cohérence institutionnelle revendiquée. L'auteur souligne ici que derrière chaque nomination se cache un signal politique structurant. L'article 92 n'est pas un simple passage technique, il trace la frontière entre le politique stratégique et l'exécution qualifiée. En exigeant une délibération en Conseil de gouvernement pour certaines catégories d'emplois civils, il impose un filtre de légitimité et rend lisible l'intention publique. À défaut de disposer encore, au moment de la mise sous presse, de la liste nominative détaillée, l'on peut rappeler que ces postes, généralement à la tête d'établissements publics, de direction générale, d'agences ou d'autorités techniques, conditionnent la cadence des politiques publiques dans des domaines soulevés par les grands chantiers actuels, transition énergétique, développement territorial équilibré, formation du capital humain, digitalisation administrative. L'auteur insiste ici sur la charge symbolique et stratégique de ces fonctions clés. Chaque nomination ouvre une équation d'équilibre, expertise sectorielle, loyauté institutionnelle, capacité à traduire en indicateurs la vision stratégique, et aptitude à naviguer dans un environnement de reddition des comptes de plus en plus structuré. C'est précisément sur ce terrain que l'État tente d'opérer un saut qualitatif, au croisement de la rationalisation budgétaire et de la performance mesurable. L'on sait que la pression citoyenne pour une amélioration tangible des services impose aux hauts responsables une culture de résultats qui ne peut plus se cacher derrière les murs épais du formalisme. L'auteur affirme que la haute fonction publique doit incarner l'exemplarité opérationnelle. Ce moment de 5 nominations s'inscrit aussi dans une séquence où les réformes sectorielles éducation, santé, investissement demandent des opérateurs administratifs capables de synchroniser la norme, le financement et l'exécution territoriale. La transversalité devient compétence cardinale, piloter des équipes hybrides, orchestrer des données ouvertes, anticiper les risques réglementaires. C'est ici que se joue la crédibilité des politiques publiques, bien au-delà de la proclamation de loi-cadre. L'auteur ajoute que le défi réside désormais dans la mise en cohérence territoriale. Enfin, l'utilisation disciplinée de l'article 92 réaffirme un principe, la modernisation de l'État n'est pas seulement affaire de texte, elle est affaire d'hommes, de femmes et de postes calibrés. Ce maillage humain, discret et rarement médiatisé, constitue le socle opérationnel sur lequel reposent les ambitions de développement. 5 nominations, en apparence modestes, deviennent ainsi autant de leviers placés dans le mécanisme profond de l'action publique, où se convertissent les orientations nationales en résultats concrets. L'auteur conclut que ce sont les personnes qui transforment les politiques publiques en réalité. Merci de votre attention. J'ai tenté de vous lire cette chronique avec la plus grande fidélité aux mots choisis par Mamouna Charki, sans aucune modification ni altération, conformément à notre engagement à l'ODJ Media de respecter chaque auteur dans sa singularité éditoriale. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique de notre invité.